Boker Tov Beshem Hashem Naaseh Ve'Natzliach Be'ezrat Hashem en ce mardi 12 du mois d'avril et déjà 11 du mois de Nissan. Bracha Be'atzlacha Bechol Maaseh-Dechem Bechol Am Yisrael Bechol Atar Ve'Atar. On est avec ce matin un shiur acheté par Madame Philosophe pour la skara de sa maman Regina Kamhi Bat Rachel. Be'ezrat Hashem, il y aura encore un shiur après pour la skara aussi de Max Maurice. Mais pour l'instant, pour ce shiur, on démarre tout de suite, parce qu'on a deux shiurim à faire, Bezrat Hashem, que le mérite de cette étude, Ya'ale Nishmato Shel Aisha Atzmamarat Regina Kamchi Bat Rachel, pour une teshuva pour toute sa descendance, Bracha V'Atzlacha, et Ya'ale Nishmata Kezora Rakia, Bezrat Hashem, Me'al Kanfe Ashrina. On pensera en même temps à Julo Yom Tov Ben Yasmin, Adam Mordechai Ben Davidatia, Eli Elman Ben Mazal, Sarah Bat Knina, Neili Bat Sheba, Poelet Kalfou Najma Bat Leoni, Mordechai Ben Rachel, René Makhlouf Ben Sarah, Jordan Yehuda Ben Agnès, Ariel, Roland, Chai, Tzion Ben Myriam, Shirel, Sarah, Aziza Bat Vora Esther. Oulelef Alfa Avdalim, Le'echfoua Shelema Achlama Meira. On pensera à notre ami d'abord et avant tout, Meir Ben Ruth Soufan Anna, Alna Refanalo. On pensera à notre ami Hashem Rechoto, Bechol Asherlo, Shimon Pashter, Ben Rabbi Pinchas, Morat Emi, Sarat Al-Batfrat Miriam Ben Esther, Chai Bracha Bat Vitne Sharon, Inon Ben Ruti, Chaya Ruchama Esther Bat Rivka. Rivka bat, je sais pas, Chava. Baruch ben Ruth Soufan, Mishmaya Shlomo ben Johanna, Yonachana, Meir ben Sharon Mazal, Shlomo, Jean-Luc ben Zeira, Anna Elna Refanalo, Shenissim et Niflaot Bachodesh Hazen, Nissim, Nachman ben Rachel Odaya, Evi Yasser bat Yael, Janine Zmira bat Alice Aisha, Be'ezrat Hashem qu'on a cité. Aujourd'hui, c'est le jour du Arabe Moshe Ben le Ramban. Le Ramban, Rabbi Moshe Nachmani, aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, que son mérite nous protège. Lui, il n'a pas besoin qu'on faille les nous nishmat, que son mérite nous protège. C'est une iloula. De dire du Ramban, les ailou nishmato, c'est un petit peu. Hein, c'est comme un clochard, il dit d'un multimilliardaire, tu veux que je t'aide? Tov. Il y a un travail très spécial à Pessah, où les femmes, ça me fait un peu rire parce qu'elles confondent entre la poussière et le chametz. Et les enfants deviennent un peu le korban Pessah. Et on est bien avant Pessah, rentre plus, fait plus, et de l'autre côté, il faut comprendre qu'elles travaillent, elles ont pas que ça à faire, c'est dur pour elles, c'est très compliqué. Il faut se mettre à la place des autres. Si nous, on faisait le ménage, vous verrez qu'on commencerait Pessah bien avant l'heure. Moi, par exemple, ma femme m'a annoncé, mercredi, donc demain, plus de ramettre du tout. Je lui dis, mais c'est pas marqué 10 jours Pessah, c'est marqué 7 jours. Pourquoi tu fais ça? Il dit, non, la table, le plastique, voilà, dans le coin, là-bas, rasera, c'est pas compris. En réalité, Vadaim Evinim, Lama, elle va sortir maintenant les Kelim demain de Pessah, elle va commencer à les Vachel Bifnim, elle va commencer, nous on arrive, on est 24, les pieds sous la table, mais ça se prépare tout ça, c'est pas fait comme ça. D'accord? Avant, moi j'ai une question à vous poser, et donc bien sûr que nous on va aider nos épouses, hein, Vadaï. D'ailleurs, c'est très fatigant quand elle fait la sponja, lève les pieds, baisse les pieds, lève les pieds, baisse les pieds. C'est dur quand même pour nous de faire tous ces efforts. Hein? Ouais, les abdos, c'est dur pour nous. Moi, j'ai une question à vous poser. À partir de quand, d'après vous, commence réellement le travail? J'ai pas dit rendre la maison cachère à Pessah. Écoutez bien ce que je dis. Parce qu'on va étudier un sujet très intéressant et très peu enseigné. Depuis quand exactement commence Pessah pour les Juifs, de façon générale, en tout cas au niveau de quelque chose de précis. Bon, c'est une bonne réponse. J'aurais voulu Yetziat Purim. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce que, écoutez bien, Achel Omrim Rabotenu Alem Shalom. Achel mi Yetziat Purim. Dès que tu sors de Purim, donc on a un minag d'étudier tout de suite les halachot de Pessah, l'un est relié à l'autre. Eh bien, ça va pas se compter en jours. Combien on a de jours entre Purim et Pessah? Un mois, donc 30 jours. Mais en réalité, il ne faut pas compter 30 jours. Il faut compter les heures. Combien on a d'heures d'après vous entre Purim et Pessah? Vous faites 24 par 30, c'est là. Pachout Meod, ça fait 720 heures. Yesh 20 meot ve esrim shaot entre la sortie de Purim et le commencement de la fête de Pessah. Et ces 720 heures que Dieu nous donne, c'est énorme, 127 heures, 120 heures. Là, quelqu'un, tu m'attends, on a rendez-vous, tu m'attends, je viendrai 120 heures plus tard. C'est 120. C'est ce que je dis, 720. Non, 120.
Non, c'est enregistré, 720. Alors je veux des petits appareils. J'ai la chance, c'est que c'est enregistré, tu vois. 720 heures, donc on répète. Vous avez entendu ça, Nahon? Voilà. Donc voilà, c'est toujours les deux vieux du mot pécho de l'autre côté. Chez, vous avez entendu 720, hein. Nahon, vous êtes avec moi. Voilà, ils disent tous, oui, absolument. Voilà, donc voilà. Donc, Veza Inyan, et à quoi, pourquoi on dit 720 heures? Lama. Parce que Amalek, il marche chez moi, Vezechro, se transforme de Purim à Pessah. Comment il se transforme Amalek? Il se transforme d'homme en pain qui gonfle. C'est-à-dire que comme à Purim, il n'a pas réussi en tant qu'humain à nous exterminer, Amalek, ce n'est pas qu'un humain, c'est le Yetzer Hara. À Purim, il vient nous attaquer en tant qu'humain, et à Pessah, il vient nous attaquer en tant que levain, dans l'orgueil. Si j'ai pas réussi à vous avoir avec le glaive, dit Amalek, je vous aurai avec l'orgueil. C'est pour ça que le Zohar HaKadosh, comment il appelle le levain pendant Pessah? Oui, mais qu'est-ce que le Chametz? Le Yetzer Hara. C'est des questions de Kitalef, Rabotai. Réveillez-vous un petit peu. Le Yetzer Hara s'appelle le Chametz. Celui qui mange du Chametz, il inclut du Yetzer Hara. Il mange du Amalek en lui. Kach meviim rabotenu alem shalom. Velachen, si maintenant je prends 3 fois le mot Amalek, combien ça fait Amalek en Gematria? Ça fait 240. D'accord? Et à quoi il veut s'attaquer Amalek? À 3 dimensions dans le corps humain. J'ai nommé l'orgueil, ça attaque la Neshama. D'accord? Les Averot en général s'adressent au Ruach. Et la nourriture, quand je mange, elle attaque quoi? Le Nefesh. Ça va dans l'estomac. Ça rentre dans le sang, qui a d'amoin nafesh. Donc, à quoi veut s'attaquer Amalek? Il veut qu'on perde notre émouna au niveau de la marshava, qu'on dédise du lachon hara les uns sur les autres la parole, et que nos actions soient mauvaises. Donc, si je comprends bien, Amalek se divise en combien de compartiments? 3. Donc, je vais faire 3 fois Amalek, 3 fois 240. Ça fait 720. Ça veut dire qu'on a un combat spirituel entre, dès qu'on sort de Haman, Nachon que Haman a été tué avec ses 10 fils, mais il a laissé une descendance. Une partie a fait tchouva, mais l'autre partie continue son travail. On l'a vu avec Hitler et Marshemov Zechro. Ce qui fait qu'on a 720 heures de la sortie de Purim jusqu'à Pessah pour renforcer nos pensées, nos paroles et nos actions. Et c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, il a fait en sorte qu'on soit particulièrement occupé pendant cette période. Mi Purim ve'at Pesach tilmad et kalo halachot. Tu dois finir un sinou masechet pour au moins les makat bechorot, pour ne pas qu'on jeûne. On voit déjà le ménage de Pesach, les courses, travailler un peu plus. On est en train de courir. Lama, que tu sois à souk, que tu sois occupé, pensée, parole et action dans le domaine. Et c'est vrai qu'en général, toute l'année, quand on pose des questions, c'est souvent sur des sujets de travail, un peu de psychologie. Les gens ont besoin de retrouver un peu de punch. Mais les questions qu'on me pose, c'est que les questions de Pessah en ce moment. Et comment je fais le four, et comment je fais ceci, est-ce que j'ai le droit de garder ça, est-ce que je peux inviter comme cela, est-ce que... Akol misaviv les mitzvot. Vezema shamru chazal. Letaken shlosh mishkane aneshamot. Car nous avons un tikkun à faire pendant cette période particulièrement importante qui mène à la Géoula, pour être prêt à recevoir la Géoula Melech HaMashiach. Marshava, dibur ou maaseh. Réparer la pensée, la parole et l'action. C'est pour ça que, vous l'avez bel et bien compris, qu'est-ce qu'on fait avant? Lomdim alachot, mishtaprim bamidot, ma'alim et ha'emuna, on travaille la emuna, marshava tova. Ensuite, dibur, pesach, la bouche qui parle. Et ensuite, maaseh, on reconstruit le Beth Amikdash. Les shana ba'a birushalayim abnouya. Et tout ça, on le prépare à l'avance avec pensée, parole et action. On pose des questions sur Pessah, on prépare la Haggadah. L'action, on le voit dans les maisons. On n'arrête pas de travailler. Marshava, la tête à lèvres. Nachon? Alors, ici, ce qu'il y a de très mignon, c'est que Chazal, ils disent qu'en réalité, ce travail se commence quand? Le jour de Purim lui-même. Marshava, la tête est à lèvres. Ketzadou. On a Mishloach Manot. Nachon? Mais à Marshava. On a Matanot Layonim. Pour Pesach, on a Srefat Chametz, Tzarech Kavana, l'Isrof et Chametz, de brûler le Chametz.
Je vais pas tout noter, hein. Je vous ai noté juste parce que là-bas c'est très long. Il donne tellement d'exemples que moi j'ai pris quelques-uns seulement pour comprendre l'idée. Dibour. Qu'est-ce qu'on a à Purim? Dibour. Megillat Esther, bonne réponse. Qu'est-ce qu'on a encore à Purim? Comme à Pessah, Dibour. Les Tfilot, la Haggadah de Pessah, Shira Shirim, ça appartient au Dibour. Maaseh, les Gachem et Kol HaMitzvot. Donc mettre en route et en application toutes les mitzvot, comme de la Seudat Purim, Seudat Yom Tov, qu'on a ici Kimcha de Pisra, agir en conséquence, Nikayon de Pessah, d'accord? Donc vous voyez bien que si on fait un récapitulatif entre les deux faits de Purim et Pessah, Behemet, Marshava, Dibur Maaseh, pensées, paroles et actions sont constamment mises en application pour intervenir en conséquence. D'accord? Shalosha Elu, Marshava, Dibur Maaseh, Mitgashmim Kulam Belimud Torah. Mais si on réfléchit bien, quelle est la mitzvah qui est chronite, qui se tient au centre de Pessah, de Purim à Pessah, qui réunit les trois? Dans quelle mitzvah j'ai Marshava, Dibur ou Maaseh? Le Talmud Torah, Keneget Kulam. Non, vas-y, que toutes les mitzvot srichot kavanot. Mais quand est-ce que je réunis les trois dans la perfection? Pourquoi on dit que l'étude de la Torah est plus forte que toutes les mitzvot de la Torah? Parce que dans l'étude de la Torah, yesh marshava, automatiquement, yesh dibour, c'est pour ça qu'on étudie à voix haute. Yesh maaseh lo hamidrash haikar ela maaseh, de pouvoir vivre ma Torah. Ve'chol otam avoda b'marshava dibour maaseh, ce même travail que nous pratiquons dans la parole, la pensée et l'action, la pensée, la parole et l'action, d'accord? Mashmidim et Amalek. Il brûle Amalek. Quand un juif il s'assoit et il étudie la Torah, B'makbil le fait qu'il travaillera maintenant ses midot, sa façon de parler, pour arriver à Pessah dans la Géoula, qu'il sache que l'étude de la Torah, elle a une particularité. Laquelle? C'est de brûler Amalek, pas de le pendre. Chez Osek, qu'est-ce qu'il fait Amalek? Amalek, il a deux façons d'agir. S'il est physique, il veut nous détruire physiquement comme l'a fait Hitler, il marche mauvais zichro. S'il se transforme en Yetzer Hara comme il est dans le cœur, comme explique le Zohar Kadosh, il n'est pas dérangé que tu aies étudié la Torah. Il n'est pas dérangé que tu fasses tes tfilot. Il n'est pas dérangé que tu mettes tes tfilines. Mais il va faire pire que ça. Il va faire en sorte que tu arrives à la Beth Knesset avec une tranche de Tchabéav. Pas de sourire. Que tu sois froid. Tu donnes une tzedaka, voilà, tiens, encore un pauvre. Allez, tiens, heureusement que je peux te donner aujourd'hui. Tout est dam bered. Mais le karer chabaderech, il te refroidit sur le chemin d'Hachem. Veze Aïnyan, que Akadosh Baruch Hu, Alman itain din vecheshbon, takshivu tov ma shekotvim rabotenu alem shalom, kamuva be pirusho Shira Shirim. Le Ben Ishraï explique dans Shira Shirim, écoutez bien ce que dit le Ben Ishraï, son commentaire sur Shira Shirim. Il dit que un homme n'attend pas de salaire pour les mitzvot qu'il a fait. Pourquoi? Qu'il est kachnot zarta, dit Rabbi Tarfon. Tu as été créé pour les mitzvot. Le mec qui vient et dit à Dieu, j'ai fait Shabbat. Bon, heureusement, sinon t'es chayav mita. J'ai mis les tefilines. Et pourquoi j'ai créé un bras? Je t'ai donné le... On devrait payer les mitzvot que Dieu nous donne à faire. Quelqu'un te donne un lingot d'or. Qui doit à qui? Celui qui le reçoit le doit. Le Ben Ishraï, il dit, alors dans ce cas-là, pourquoi il y a marqué dans Masechet Kiddushin que l'homme, il recevra le salaire après la mort? Et pourquoi, alors, à part quelques mitzvot, on voit bien qu'il y a le salaire aussi sur terre, je comprends pas. Il dit pas du tout. Pas du tout, vous allez comprendre. Il dit, la mesure de ton olam haba, la mesure de ton salaire n'est pas selon la mesure de la mitzvah que tu as faite. Un mec, il se lève le matin, il met les tefilines. Celui voisin juste à côté met les tefilines. Celui-là, il a un olam haba de la petite maison dans la prairie. L'autre, il a la maison de JR. Tu peux m'expliquer comment c'est possible? Ils ont mis les deux tefilines, ils sont arrivés en même temps à la synagogue. Réponse. Celui-là, qui a mis les tefilines, qui a la petite maison dans la prairie, il a fait une gals. Tu vois, la petite maison, Khnane a dit, ouais. Pourquoi? Quand il a mis les tefilines, il les a mis comme si que, bon, c'est une cérémonie religieuse. Celui à côté, il les a mis comme si c'était la première fois de sa vie qu'il les mettait alors qu'il a déjà 35 ans, 36 ans. Perouche Adavar, il va les mettre Beitlavut Gdola, il va les mettre dans la joie. Marana Ben Ishraï, il dit que le salaire que Dieu mesure lui-même pour donner le salaire va selon l'empressement et la joie que tu as dans le cœur quand tu as fait la mitzvah. C'est-à-dire que tu as fait plus de mitzvot sans aucune joie de vivre, sans aucune émotion, sans aucun attachement à la Torah des mitzvot, tu reçois un salaire qui est tout petit. L'autre, il a fait un peu moins, mais quelle joie! C'est un soleil. C'est un soleil. Dieu lui donne un olam haba anak. Pourquoi? Parce que Vakadosh Baruch Hu, Rahamana liba ba'e. Il veut ton cœur. Il veut ton cœur. C'est comme si que vous êtes avec vos épouses, puisque là je m'adresse à des hommes.
et votre femme, ou alors je m'adresse aux femmes, et votre mari il te dit ouais, je t'aime, ouais. Comment vous réagiriez? Ben, ça va, ne te fatigue pas, hein, c'est pas peine de le dire. Oui ou non? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de cœur. Il n'y a pas de kavana. Excuse-moi, chérie, je t'ai dit que je t'aime ce matin. Hier, je t'ai dit Nachon. Bon, j'ai pas besoin de te le dire aujourd'hui, Nachon, c'est pas la peine. Qu'est-ce qu'elle te répond ta femme? Qu'est-ce qu'elle te répond ta femme? Oui, c'est pas la peine. Si tu me dis que tu m'aimes, dis-le avec ton cœur. On a une dour, Aliana, qu'est-ce que je t'aime? Pas vivre sans toi. Ah, ta voûte. Ok, tuiline. Moi, c'est 7 tours ou 8 tours. Je me rappelle plus, ça me saoule, là, le truc. Moi, je vais signer un contrat parce que j'ai mis quand même les tuilines aujourd'hui. Vas-y. Rien omrim chazal, défisé. Vers Amalek osek. Amalek, en quoi il est osek? En quoi il s'occupe? Il dit, très bien, tu vas être religieux. Je vais te rendre religieux cérémonial. Mincha, arvit. Mais quand est-ce qu'au boulot, on regarde sa montre, on dit, waouh, Ezeyofi, qu'est-ce qu'il y a dans 10 minutes, c'est Mincha. Et alors, je vais rencontrer Hachem. Je vais aller au Beth Midrash. Chaque pas que je vais aller au Beth Midrash, vous imaginez un tout petit peu comme ça, je fais me tirer un. Imaginez que maintenant vous avez les yeux pour voir. Vous descendez les marches de l'escalier de votre bureau. Chaque pas que vous faites par terre, vous voyez un ange d'une beauté hors du commun qui monte devant vous. Chaque pas pour aller à la synagogue, qui s'appelle Schar Halicha. Vous ouvrez la porte du Beth Midrash, vous faites un sourire, un ange énorme. Vous rentrez, vous parlez pas, vous vous asseyez, vous mettez une tzedaka, mais colle à lèvres. Vous rentrez, Hachem, c'est facile. Et tout ça, vous voyez des anges de vos propres yeux qui élargissent votre olam haba. Imaginez que vous puissiez le voir. Comment vous allez faire les choses? Ezeit la voûte. Et nous, qu'est-ce qu'on voit? On voit des escaliers, enfin, pas pour tout le monde, hein, qui ne les voit pas, c'est cassé la figure. On voit une porte, on voit qu'on fait des pas, on ouvre une porte de synagogue, on voit des chaises, on voit nos copains, salut, ça va, toi, ça va, moi, ça va. On s'installe. Tu parles hébreu, Nachon? C'est quelqu'un qui m'attend dehors, tu lui dis on avait dit 9h15. ולכן, בסייעתא דשמיא, צריך התלהבות. עוסק לקרר אותה... Donc, qu'est-ce que veut Amalek? Il veut qu'à Pessah, comment il veut que le seder de Pessah il se passe? Faites Pessah! Comment? Manishtana Alayla, allez, pose ta question, mon fils. Allez, c'est bon. Allez, quand est-ce qu'on mange? Allez, c'est fatigant. Allez, ça me saoule. Oh, je suis crevé. Oh, j'en peux plus. Oh, qu'est-ce qu'on a étudié dans la halachot ce matin? Le halel, comment il doit être fait? It's gonna fine. Allez, il te la voûte. Dors un peu l'après-midi, essaie de t'arranger. וזה פירוש הדבר. ולכן, אומר הקדוש ברוך הוא, vous avez 720 heures pour provoquer la Géoula. 720 heures. Pour réparer votre marshava, votre dibour au maaseh. Mipurim, Haman, donc depuis Haman, Shvamot ve'isrim sha'ot at Pesach, Amalek bi'itziat Mitzrayim. Ve'alken. On va voir exactement quelque chose de très sympathique. À propos de 720 heures, on va étudier ensemble 5 gématriotes qui sont en rapport avec le chiffre 720. Magorem, la Avodat Hashem. Qu'est-ce que peut provoquer les 720 heures de travail au niveau d'arrêter de regarder des ch'touillottes, des films qui nous polluent l'esprit, des paroles qui reculent la Géoula parce qu'on n'arrête pas de se critiquer les uns les autres au lieu de se pardonner ou d'essayer de surmonter le problème. Et qu'est-ce qui se passe au niveau de nos actions? On n'a rien changé de plus que ce que l'on faisait hier. Qui ne veut pas une augmentation? Celui qui prend 10 000 shekels par mois, on lui dit 20 000, il veut ou pas? Qui dirait non? Personne. Ouais, et ben c'est exactement ce qu'il dit Dieu. Encore, tu es le même qu'hier. Encore, tu sais toujours pas étudier. Encore, t'as pas fait une halakha de plus. Encore, tu es médiocre. Encore, tu stagnes. Qu'est-ce qui se passe quand l'eau, elle stagne? Vous savez ce qui se passe? Elle pourrit. Il fait un cours sur les bactéries, lui. Oyoyo, Yomrim Rabotenu, 720 Gematria, Or HaShahar, Shehi Geoula. Qu'est-ce qu'on provoque si on travaille ces 720 heures particulières de ce travail attendu par Kadosh Baruch Hu, 720 heures, Or HaShahar. On réveille la lumière du jour. On n'aura plus besoin des mounas, c'est la Geoula. Veod. 720 heures où nos pensées, nos paroles et nos actions sont réparées. Gematria, Geoula, Shlema, Berahamim.
La Géoula sera totale et dans une totale, mais totale, chesed, comme on dit, bonté. Il n'y aura pas du tout de souffrance. Mashiach, il vient de façon imagée sur un nuage. Tout le monde kiffe. Tout le monde, qu'est-ce qui se passe ce matin? C'est fini, plus de souffrance. Nigmar Asipour. Quoi, comme ça? Le banquier est mort? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, c'était l'humour, hein, c'est pas grave. Gematria. Oh, Zé a fait. Takshivou. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les nations du monde tiennent leur joug sur nous? Parce que Esav, qu'est-ce qu'il a dit? Habracha hat hi lecha avi. Quand Yaakov est passé devant lui déguisé comme un Purim, est venu Esav, qu'est-ce qu'il a dit? Tu n'as pas encore une seule bracha? Je sais qu'il reste une bracha qui correspond à la lettre Vav. D'accord? La lettre Vav de Esav. À la fin viendra le Mashiach, lui prendra cette lettre Vav. Oui? D'ailleurs, dans la Kabbale, je vous fais une parenthèse kabbalistique. La lettre de Esav, dans la Kabbale, c'est la lettre Kouf. C'est le couteau qui descend. La lettre Kouf. Vous savez comment elle est née? La lettre Kouf dans la Kabbale, elle est née de la Meshicha du Nachash qui a tiré le He vers le bas. Quand tu tires la lettre He, le He c'est comme ça, après il y a un petit trait. Elle a été tirée vers le bas. Quand tu fais un He, quand tu veux faire un Kouf, c'est la lettre He avec le trait vertical qui descend vers le bas. D'accord? Chaque fois qu'on fait la Brit Mila, notre cœur, ou mal Hashem Elokecha, et levavecha vet levav zar echa, tu feras la Brit Mila à ton cœur et à ta Brit. Oui, ce qui correspond au travail, la Vodat Hashem qu'on fait de Purim à Pessah. Eh bien, qu'est-ce que je fais? Je vais couper le kouf. Alors, je vous pose une question simple. Regardez comme c'est beau les gématriotes. C'est pas le Icar, mais c'est beau. Kouf, ça fait combien en gématria? 100. Maintenant, si je coupe le Vav qui descend trop, et que je fais faire tchouva au kouf pour qu'il devienne He, d'accord? Bidjouk. Donc, 100 moins 5, ça fait combien en gématria? Gématria Haman. Quand je coupe le kouf, d'accord? Le minastam, c'est très long, c'est un show pour lui-même. Pourquoi on coupe le kouf? Ben Ishra, il explique ça en plusieurs fois, c'est magnifique. C'est dosh meod. Juste que vous sachiez, quand on coupe ce qui dépasse de nos vies. Maintenant, le vav, où est-ce que je le mets? Qu'est-ce que je fais? J'ai coupé le kouf maintenant. Qu'est-ce que je fais du vav qui est dans mes mains? Il faut bien que je le mette quelque part quand j'ai récupéré de Esav. Non, pas du tout. Que je mets dans le mot matzah. Et matzah plus vav, ça fait mitzvah. Je transforme avec ma pensée, ma parole et mon action la matzah en mitzvah. Et là, j'ai réparé absolument tous les problèmes de ma vie. Pharaon meurt noyé. Amalek brûle dans le Chametz. Akol tov veyafé. C'est une étude très très élevée, je vous le dis. Je comptais pas le faire comme ça, mais comme je dois concentrer en un mot, Baruch Hashem, donc je le partage avec vous. Et la reine, bracha achat i lecha avi. Quand il lui a dit, tresse une bracha, il dit, grâce à ce travail des 720 heures, tu peux récupérer la force des nations du monde et devenir souveraine sur les nations du monde par la pensée, la parole et l'action. D'avoir nifla. Encore 2 guimatriotes pour ce chiour. On commence maintenant. Ten belibenu bina lehavin. Donne dans notre cœur la distinction de comprendre ta volonté. Gematria, ça veut dire que celui qui ne comprend pas Hachem, qui peut comprendre Hachem? Pendant ces 720 heures de teshuva, de pensée, parole et action, Gematria, ten belibenu bina lehavin. Tu peux commencer à comprendre comment va venir la Géoula chez Nehemar, comme c'est marqué. Ki aïn be'aïn iru b'shuv Hashem tzion. Si tu fais attention à tes yeux, particulièrement pendant cette période, d'avoir des bonnes pensées, de ne pas laisser t'attraper, tu vas commencer à comprendre pourquoi Dieu t'a mis dans telle épreuve, pourquoi et comment ça va se résoudre. Tu commences à voir les événements. Et sachez une chose. Un homme simple, qui protège parfaitement ses yeux, qui ne regarde jamais de films, de ch'touillottes, son portable, mamash ou shomer enaim, il peut te dire à toi des choses très simples de ce qui peut arriver demain, même s'il n'a pas beaucoup de Torah en lui. La force des grandes sadikim, de voir ce que nous ne voyons pas, c'est parce que nos yeux, à nous, voient ce que eux ne voient pas. Ils ne sont pas avec les portables en train de regarder des émissions, des films, des tronches de Tchabéav. Eux, Shomrim et Tanaïm, Shelem, Bakom, Kol Kol. Et pour finir, Jvameot ve Isrim, 720 Gematria, Amalek,
Neched le Esav. Amalek est le petit-fils de Esav. Pour t'enseigner que même si Esav est mort, même si Amalek est mort, la descendance d'Amalek nous accompagne au fur et à mesure des générations, d'où le combat chaque année entre Purim et Pessah, du combat entre Amalek physique et Amalek métaphysique. Et ce combat-là, il se fait particulièrement, l'Ikrat HaGeoula, pensée, parole, action. C'est pas Minastam d'ailleurs que nos Chachamim nous ont dit de façon magnifique que En ben David ba achitaru kol hamachshavot. Qu'est-ce qui manque pour que le Mashiach vienne? Qu'on commence à purifier toutes nos pensées. Et si nos pensées sont pures, ça donnera, sauf Maaseh, Marshavat Chila. Si Bezrat Hashem, on est patient avec la Géoula et on donne le temps qu'il faut et qu'on s'arrange d'abord avant de recevoir. Je vous donne une question. Vous recevez un roi à la maison n'est pas encore prête. Qu'est-ce que vous dites? Oh là là, qu'il attende, qu'il vient pas tout de suite, la maison n'est pas encore prête. C'est pour ça qu'il tarde. Parce qu'en réalité, la maison de nos cœurs n'est pas encore prête. On en a marre de ce que l'on vit. Mais est-ce qu'on est prêt à l'accueillir? Zot Hashem. Baruch Adonai l'olam amen.